Le film commence avec Ishimori Uka, une fille timide qui a toujours eu du mal à se faire des amis. Elle se sent perdue, comme si elle était coincée dans l'ombre. Un jour, alors qu'elle réfléchit à quel lycée choisir, elle tombe sur Rémi, une camarade de classe connue pour lui rendre la vie impossible. Comme prévu, Rémi la pousse par terre et se moque d'elle pour avoir choisi un lycée de losers. Uka serre les dents et essaie d'ignorer ses insultes, les poings serrés de frustration. Mais alors que tout semble s'assombrir, une lueur d'espoir apparaît. Uka aperçoit Murakai, un garçon aux cheveux d'un jaune citron éclatant, toujours avec une bouteille de soda au citron à la main. Il s'approche d'elle en souriant, secoue sa bouteille comme s'il faisait un tour de magie, et lui dit qu'elle devrait aller dans le même lycée que lui. Il lui promet que ça ira mieux là-bas. Pour la première fois, le cœur d'Uka s'allège en imaginant échapper à ses tourments et trouver un nouveau départ. Et c'est ainsi qu'Uka est acceptée dans le même lycée que Kai. Le premier jour, elle arrive à vélo avec un sourire, espérant que cet endroit sera le nouveau départ qu'elle attendait. Pendant ce temps, l'arrivée de Kai ne passe pas inaperçue. Sa personnalité rayonnante et son soda au citron attirent immédiatement l'attention. Mais pas toujours de manière positive. Certains élèves, jaloux, se moquent de lui devant tout le monde. Kai, jamais du genre à se laisser faire, leur éclabousse du soda en retour. Malheureusement, Uka passe juste à ce moment-là et se retrouve trempé. L'expression de Kai passe de la surprise à la stupéfaction quand il réalise que c'est Uka qui a pris l'éclaboussure. Au début, les choses semblent s'améliorer pour Uka, qui commence à s'ouvrir à ses nouveaux camarades. Mais ce bonheur est de courte durée. Uka découvre bientôt que Rémi, son pire cauchemar, fréquente aussi ce lycée. Dans le couloir, Rémi recommence ses moqueries, traitant Uka de pierre parce qu'elle reste toujours silencieuse. Le harcèlement ne s'arrête pas là. Les affaires d'Uka finissent encore à la poubelle, et elle se sent de nouveau impuissante. Mais cette fois, Kai remarque ce qui se passe et intervient. Il encourage Uka à se défendre, lui rappelant que même si elle pense ne pas y arriver, c'est normal de demander de l'aide et de trouver sa voie. Quand Kai lui propose son aide, Uka serre fort le poing, retenant le flot d'émotions qui l'envahit. Ce n'est pas qu'elle ne veut pas d'aide, mais elle ne supporte pas l'idée d'être un fardeau pour les autres. Alors, elle choisit le silence, se disant qu'elle doit être aussi solide qu'une pierre. Le lendemain même, Uka se retrouve coincée par Rémi et son groupe, cette fois dans un coin isolé de l'école. Rémi exige qu'Uka lui achète à manger, mais Uka reste silencieuse, le visage dur comme la pierre. Furieuse, Rémi la pousse par terre, attirant l'attention des élèves alentours, dont Kai. Kai, voyant encore une fois Uka souffrir, s'accroupit près d'elle, le regard empreint de pitié. Il lui propose doucement son aide, avec une sincérité qui touche Uka. Et pour la première fois, Uka ne peut plus se contenir. Elle éclate en sanglots et, entre ses larmes, demande l'aide de Kai. Kai lui tapote doucement la tête pour la réconforter, puis se relève avec détermination. Il se tourne vers Rémi et son groupe, la voix glaciale, et les prévient de ne plus jamais s'en prendre à Uka, sous peine de conséquences. Rémi, stupéfaite, s'éloigne sans un mot. À partir de ce moment-là, les journées d'Uka deviennent enfin paisibles. Elle se fait même 3 nouveaux amis, tous proches de Kai, Ayumi Endo, Satoru Seto et Tomoya Takamine. Un après-midi, alors que Kai semble profondément endormi à son bureau, Uka discute joyeusement avec ses nouveaux amis. Il lui demande finalement pourquoi elle a choisi leur lycée. Uka prend une grande inspiration et raconte son passé douloureux, le harcèlement qu'elle a subi au collège, la solitude, l'absence d'amis. Elle s'est tenue à distance de tout le monde, jouant la dure comme une pierre pour se protéger et protéger les autres de sa souffrance. Mais maintenant, quelqu'un a rallumé une étincelle d'espoir en elle, et elle est déterminée à vivre sa vie lycéenne comme une ado normale. Sans le savoir, Kai, qui faisait semblant de dormir, a tout entendu. Puis, un jour, le professeur change les places, et Uka se retrouve assise à côté de Kai, au premier rang. Kai remarque vite l'intelligence d'Uka, et une idée lui vient. En classe, il annonce en plaisantant que quiconque se lie d'amitié avec Uka verra ses notes s'améliorer. Les élèves, le prenant au sérieux, commencent à approcher Uka, désireux de devenir ses amis. Uka n'est plus seule, accueillie chaleureusement par ses camarades, et Kai est toujours là pour l'aider quand elle en a besoin. Alors que l'attention de Kai envers Uka grandit, Tomoya se demande s'il n'y a pas quelque chose de plus entre eux. Mais quand il interroge Kai, celui-ci hausse les épaules, refusant d'avouer ce qu'il ressent vraiment. Ce que Tomoya ignore, c'est que derrière les gestes amicaux de Kai se cache un secret bien à lui.
Un après-midi, Kai invite Yuka à le rejoindre, lui et ses amis, dans un café pour une session de révision. Avec les examens qui approchent, ils ont tous besoin de travailler dur. Le groupe compte sur Yuka pour les aider à comprendre les cours, et ensemble, ils se soutiennent face au stress. Alors qu'ils s'installent, une fille nommée Serena, accompagnée de 2 amis, s'approche. Serena s'avère être l'ex-petite amie de Kai. Même s'ils ont rompu, ils sont en bons termes. Mais la situation dégénère quand une des amies de Serena insulte Yuka, disant qu'elle ne mérite pas d'être à côté de Kai. Furieuse, Serena attrape un verre et en éclabousse son amie. Se tournant vers Yuka, Serena s'excuse pour le comportement de son amie. Le lendemain, sur le toit de l'école, Serena est entourée par ses amis, qui exigent des excuses pour son éclat. Mais Serena, estimant n'avoir rien fait de mal, refuse de céder. La situation s'envenime, et l'une d'elles semble sur le point de la frapper. C'est alors qu'Uka arrive par hasard et intervient pour défendre Serena, tenant tête au groupe. Au moment où tout semble basculer, Kai apparaît et se place aux côtés d'Uka. Les harceleuses, voyant qu'elles sont en infériorité, battent en retraite. Sur le toit, Yuka ne peut s'empêcher de remarquer le lien persistant entre Kai et Serena. Elle voit à quel point Kai tient encore à elle, même s'ils ne parlent jamais de leur passé. Yuka se sent un peu mal à l'aise, surtout en se comparant à la magnifique Serena. Elle a l'impression de ne pas être à la hauteur. Plus tard, en discutant avec Serena et Ayumi, Yuka en apprend plus sur la première rencontre de Kai et Serena. Au collège, Serena avait été harcelée bien plus qu'Uka, et Kai avait toujours été là pour elle, tenant tête aux harceleurs. Mais en grandissant, Serena a réalisé qu'elle ne pouvait pas toujours dépendre de Kai. C'était la raison de leur rupture. Serena rassure Yuka en disant que leur histoire est bel et bien terminée. Pourtant, Yuka doute. Elle ne peut s'empêcher de penser que Serena a encore des sentiments pour Kai. Du coup, Yuka commence à s'éloigner de Kai, sans lui expliquer pourquoi. Malgré sa froideur, Kai ne renonce pas. Il continue de tendre la main, déterminé à comprendre ce qui a changé. Puis, un soir, lors d'un festival, Kai affronte enfin Yuka. « Pourquoi tu t'éloignes ?» demande-t-il. Yuka reste silencieuse, le visage dur comme la pierre, refusant de s'ouvrir. Mais Kai ne la laissera pas se fermer. Il lui prend doucement les mains, plonge son regard dans le sien, et lui dit quelque chose qui la surprend. « Tu essaies peut-être de le cacher, mais à mes yeux, tu es comme un joyau précieux, brillant de 1000 feux. Peu importe à quel point tu fais la dure, tu comptes pour moi. » Les yeux d'Yuka s'emplissent de larmes. Elle a toujours essayé de se protéger en érigeant des murs, mais à cet instant, elle réalise à quel point Kai lui est cher. Une fois de plus, il la réconforte, apaisant sa peine. C'est à ce moment-là qu'Uka comprend enfin. Elle est profondément amoureuse de Kai. Quelques jours après le festival, Yuka ignore toujours que Kai mène 2 vies bien différentes. En réalité, Kai travaille comme barman à mi-temps dans un bar local pour subvenir à ses besoins, vivant seul. Mais ce rythme intense commence à l'épuiser, le rendant malade et l'empêchant d'aller en cours. Inquiète, Yuka rassemble son courage et décide de lui rendre visite après les cours. Quand Yuka arrive à l'appartement de Kai, elle le trouve dans un état terrible, brûlant de fièvre et évanoui d'épuisement. Sans hésiter, Yuka se précipite à son chevet, lui prépare un bol de bouillon réconfortant et prend soin de lui toute la journée. En veillant sur lui, elle remarque quelque chose auquel elle n'avait jamais pensé avant. Elle n'a jamais vu ses parents. Kai lui explique qu'ils vivent à l'étranger, le laissant se débrouiller seul. Kai finit par se rétablir et retourne au lycée, mais les choses changent. Où qu'il aille, des filles semblent l'entourer, espérant attirer son attention. Cette soudaine popularité ne fait qu'accroître les insécurités d'Yuka. Tomoya, sentant la tension monter, décide d'en parler à Kai. Il le prévient que sa popularité pourrait finir par nuire à sa relation avec Yuka. Voulant rassurer Yuka, Kai lui écrit un mot touchant dans son cahier, lui promettant que peu importe où elle ira, il aura toujours besoin d'elle à ses côtés. Il jure de la chercher, quoi qu'il arrive. Mais Yuka, toujours en proie à ses doutes, n'arrive pas encore à accepter pleinement son amour. Suivant les conseils d'Ayumi, Yuka rassemble son courage et décide d'avouer ses sentiments à Kai. À sa grande surprise, Kai ne se contente pas de répondre, il l'embrasse. À partir de ce moment, ils affichent fièrement leur relation. Mais tout le monde ne les soutient pas. Certains amis doutent de leur compatibilité, disant qu'Uka ne mérite pas quelqu'un comme Kai. En réponse,
Kai tient bon et annonce ouvertement à tout le lycée qu'ils sont officiellement en couple. Les jours passent, et leur lien se renforce. Ils étudient ensemble, visitent leurs endroits préférés. Mais alors que tout semble parfait, leur intimité est ébranlée. Un jour, Yuka écrit une question dans le journal de Kai, lui demandant des détails sur sa famille. Dès qu'il la lit, son attitude change du tout au tout. Il devient distant, refuse d'en parler et se ferme complètement. Ce revirement laisse Yuka confuse et blessée. Elle ne comprend pas pourquoi il s'éloigne soudain. Tomoya, sentant la tension, décide de lui révéler un secret, le job de barman de Kai. Inquiète, Yuka se rend directement au bar. Quand Kai l'aperçoit à l'entrée, il l'entraîne à l'écart, paniqué. Yuka exige de savoir pourquoi il a caché ce travail. Pour elle, ce n'est pas grave de travailler dans un bar. Mais Kai n'est pas d'accord. Il explique que le bar fait partie d'un monde nocturne qu'il juge inapproprié pour Yuka. Elle refuse cette logique. En tant que sa petite amie, elle estime avoir le droit de savoir où il est, peu importe les circonstances. Kai, mal à l'aise, ne veut pas qu'elle voie cette partie de sa vie. Sans plus d'explications, il s'en va, la laissant seule, le cœur brisé. Le soir de Noël, Yuka et ses amis fêtent ensemble, rire et joie remplissant l'air. Kai, retenu par le travail, ne peut pas les rejoindre. Plus tard, il consulte les réseaux sociaux d'Yuka et voit leurs photos. Ému, il réalise à quel point elle compte pour lui. Déterminé à arranger les choses, Kai quitte précipitamment son travail et part à sa recherche. Mais en arrivant à la fête, il ne trouve que ses amis. Yuka a disparu. Entouré d'eux, Kai admet avoir caché des choses et s'excuse pour son manque d'honnêteté. Ses amis, compréhensifs, le rassurent, ils sont là pour lui. Ils lui apprennent qu'Yuka est parti vers l'endroit où ils se sont rencontrés. Sans perdre une seconde, Kai emprunte le vélo de Satoru et part à sa poursuite. Enfin, il la retrouve. C'est le moment de répondre à la question qu'elle a posée dans son journal. Les yeux brillants de larmes, Kai écrit sa réponse et s'ouvre enfin. Il révèle que sa mère est morte quand il avait 3 ans, et que son père a disparu pendant sa dernière année de collège. Depuis, il vit seul, hanté par la peur d'être abandonné par ceux qu'il aime. Le cœur serré, Yuka lui promet de toujours rester à ses côtés, quoi qu'il arrive. Le poids de son passé est désormais partagé, et leur lien en ressort plus fort que jamais. Le film se termine sur un avenir ouvert, Yuka et Kai marchant ensemble vers une vie remplie d'amour, de compréhension et d'engagement mutuel. La morale de l'histoire ? Tu n'as pas besoin d'affronter tout ça seul. Te confier, demander de l'aide et être sincère avec ceux qui t'aiment peut tout changer.